Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir une coque fort sympathique pour Raspberry Pi. Alors c'est vrai que sur le net on en trouve pas mal, notamment sur eBay ou AliExpress, mais finalement peu de coques atteignent le niveau de finition de celle-ci et on va trouver également pas mal de bonnes idées avec celle-là comme je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Alors tout d'abord, vous voyez, ils ont poussé le vis jusqu'à nous proposer un carton qui a une bonne tête de NES, donc puisque là c'est de ça qu'il s'agit, c'est un boîtier qui reprend le look de la NES, même jusque sous le dessous du packaging. Donc là on fait vraiment les choses à fond et on va voir qu'à l'intérieur de la boîte, on fait aussi les choses à fond. Alors là on va trouver quelques petits outils, notamment déjà, c'est sympathique d'y avoir pensé, un petit tournevis pour visser la coque. Et alors à quoi ça ressemble? Quelle est la taille de cette coque pour Raspberry Pi? Eh bien en fait c'est pas compliqué. Vous prenez une NES Mini, une NES classique Mini. Alors ça c'est la réplique chinoise mais qui avait vraiment la même taille que l'officiel Nintendo. Vous prenez cette coque pour Raspberry Pi, vous les mettez toutes les deux côte à côte et vous obtenez tout juste le même gabarit mais pas la même couleur. Celle-ci en tout cas en vidéo apparaît un peu plus jaunâtre, même si dans la réalité on n'a pas trop cette impression. Donc ça va, c'est pas aussi jaune que sur la vidéo. Je verrai si je peux corriger ça avec la balance des blancs. On peut aussi s'amuser à comparer ça à la taille d'une véritable NES. Allez, qui va pas tenir totalement dans le cadre, mais bon, c'est juste pour le fun. Alors, on va enlever ça, ça nous sert plus à grand chose pour l'instant. Donc voilà la différence. Bon, c'est vraiment la même différence que NES Mini versus NES classique. Voilà, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et on va voir que, on va retrouver ici le clapet qu'on n'avait pas sur NES classique Mini. Alors à quoi il sert sur ce boîtier? Il va servir à abriter ici une prise RJ45 et deux prises USB qui vont compléter les deux prises USB qu'on va déjà trouver ici à l'endroit où se trouvaient à l'époque les deux prises manettes. Alors ces deux prises USB, donc ça nous fait 4 USB en façade, ce qui est pratique si on utilise des manettes filaires puisqu'on va pouvoir jouer à 4, notamment sur un jeu Nintendo 64 par exemple si on le souhaite, ou sur un jeu Super NES comme Bomberman par exemple. Et on va voir comment c'est fichu à l'intérieur, mais avant on va continuer à faire le petit tour du boîtier. Alors on va trouver ici le slot SD. À l'arrière, tout qui est prévu pour faire ressortir notre HDMI et une prise audio, je suppose, oui, sur le Raspberry Pi ça va être l'audio. Côté Alim, on va pas brancher l'USB directement dans le Raspberry Pi, ici c'est déporté comme on le voit sur le boîtier, puisqu'il n'y a pas encore de Raspberry Pi à l'intérieur. Alors ce que j'ai trouvé vraiment très rigolo, c'est là sur le dessous de la NES. Alors pour ceux qui auraient loupé l'épisode, en dessous de la véritable NES, on trouvait ici un port d'extension qui n'a jamais servi à rien dans nos contrées, ni ailleurs, à ma connaissance. Voilà, ici on pouvait éventuellement casser le plastique et on trouvait une prise qui aurait permis de mettre un appareil en dessous, peut-être un lecteur CD-ROM, mais sauf que l'histoire en a décidé autrement. Et puis de toute façon les CD-ROM c'est plutôt arrivé sur la génération d'après, sur les consoles 16 bits. Donc voilà. On avait ça sur la NES originale, on le retrouve sur la copie. Donc quand je vous dis qu'ils ont fait vraiment les choses à fond, on va retrouver ici ce petit compartiment, ce port d'extension. Sauf que là, c'est prévu pour ranger ces cartes au format micro SD. Une petite idée bien sympathique, mais qui montre le niveau de détail de l'ensemble. Alors sur le dessous, justement, on va poursuivre un peu la visite à ce niveau-là. On va trouver des petits patins en caoutchouc, ce qui est plutôt sympa, ce qui permet de bien la maintenir en place. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on va continuer la visite par l'intérieur. Cette fois, on n'a plus vraiment besoin de notre NES. Là, on va la mettre un peu de côté. Et alors, à l'intérieur, comment ça se passe? Comment tout ceci est agencé? Alors, c'est vrai que c'est déjà vraiment chouette ce qu'ils ont fait, dans la mesure où ça, c'est pas juste des prolongateurs des prises USB qui se trouvent sur le Raspberry Pi, mais on va trouver un véritable hub directement dans le boîtier. Donc c'est vraiment pas juste une bête coque plastique, on va trouver quand même de l'électronique à l'intérieur et c'est vraiment très chouette ce qui a été fait. Alors je vous parlais du micro USB déporté, on le voit ici et c'est peut-être ça qu'il va falloir brancher. Logiquement on dirait que c'est vraiment le même câble qui passe derrière. Alors j'ai pas encore fait le montage, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs lorsque j'assemblerai le tout. Ici on va trouver la prise RJ45 qui pour le coup est rien d'autre qu'une prise déportée qu'on va retrouver vers l'avant. Et ici on va brancher ça en USB et on va sortir sur le hub 4 ports que je vous ai montré tout à l'heure. Alors Raspberry Pi ça tombe bien, on en a un ici, donc on peut s'amuser à voir un petit peu. Alors je vous dis je vais pas faire le montage aujourd'hui, ce sera plus tard que je m'occuperai de ça et j'en profiterai pour faire un petit shoot vidéo justement pour vous en faire profiter. Voilà, donc on trouve ici notre carte
qui va se loger probablement dans ce sens à l'intérieur. Alors détail intéressant, si on veut faire de l'émulation un peu avancée, style 64 et compagnie, on va avoir besoin d'overclocker le Raspberry Pi. Dans ce cas, on a besoin de ventilateurs et ça tombe bien parce que ce boîtier est compatible avec, paraît-il, l'un des meilleurs ventilateurs du marché qui m'a été recommandé par une connaissance Facebook à qui l'on doit un boîtier Mega Drive fabuleux que je vous montrerai peut-être via les commentaires. Alors voilà, ce ventilo, donc double ventilateur qui va... Alors là on a le pad thermique, on va essayer de pas l'abîmer, voilà. Un double ventilateur qui va refroidir CPU et GPU, qu'on va pouvoir placer sur le dessus et qui va être compatible avec le boîtier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir refermer la coque sans problème avec tout ça à l'intérieur. Alors côté refroidissement, la grille, je sais pas, ouais si ça, oui effectivement là il y a un jour derrière, ça ressort vraiment sur l'extérieur, donc il y a possibilité d'avoir un passage d'air sans s'amuser à transformer son magnifique petit boîtier en gruyère. Donc voilà pour cette première presse d'un des boîtiers Raspberry Pi que je trouve vraiment le plus sympa. Parce qu'effectivement il y a vraiment à boire et à manger. On trouve aussi pas mal de boîtiers qui sont rien d'autre que des coques imprimées en 3D qui sont pas forcément super bien faites, qui n'ont pas ce niveau de finition là. Donc là on se donnera rendez-vous plus tard pour le montage, mais a priori ça part bien, ça a l'air vraiment d'être super bien fini à tous les étages, c'est bourré de bonnes idées. On va trouver ici le bouton power, le bouton reset, ça on verra comment ça marche en pratique. Alors ce sera pas un bouton aussi intelligent que sur la NES Classic Mini d'origine qui nous amenait vers le menu, hein. Je pense que ça va être un bête reset qui va réinitialiser tout simplement ce micro-ordinateur, et on va trouver ici le bouton power qui va tout simplement envoyer le jus de l'USB vers la carte Raspberry Pi. Donc voilà pour ce sympathique boîtier. On va se retrouver certainement dans une prochaine vidéo pour le montage et la mise en service. Alors c'est pas forcément du récent, je vous le disais, mais je trouve que c'est quand même suffisamment sympa pour en faire une petite vidéo et ça peut en intéresser certains d'entre vous. On trouve ça donc pour rappel aux alentours des 30 € sur le site AliExpress et peut-être aussi ailleurs sur eBay ou je ne sais pas. Donc pour rappel, Raspberry Pi, il faut compter également une trentaine d'euros et les ventilateurs ici à peu près compter environ 7 €. Rappel, la lime n'est pas fournie hein, comme avec la NES Classic Mini ou avec la SNES Classic Mini, mais c'est vrai que quand on va faire l'addition de l'ensemble, on va tomber finalement avec la carte micro SD également, finalement pas si loin que le prix d'une SNES Classic Mini par exemple, à peu près une centaine d'euros, mais bon au final en termes de fonctionnalité ce sera bien sûr bien plus complet que la machine officielle de Nintendo. Voilà pour cette petite presse, je vous donne rendez-vous comme je vous l'ai dit plus tard pour le montage et la mise en service. Allez, à bientôt, ciao.